Merci d'être avec nous, amis auditeurs. C'est parti pour le JP du digital, le JP du divers. Allez, on ira au Sénégal, on ira au Kenya également, et puis on parlera aussi de la Côte d'Ivoire. Le Ghana également ne sera pas en reste. On développe tout cela juste après cette petite virgule. Vous nous écoutez et vous avez bien raison. Continuez. Nous, en tout cas, on ne bouge pas. Écoute Garnet sur ta radio. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Une situation assez étrange s'est passée à l'hôpital régional de Koualak. Un nouveau-né, c'est au Sénégal, un nouveau-né a été déclaré mort dans le dit hôpital et est arrivé vivant à la morgue avant de décéder par la suite. Un bébé a été déclaré mort à l'hôpital régional de Koualak dans le centre du pays, le Sénégal. Donc transporté à la morgue, les services des pompes funèbres ont constaté qu'il était encore vivant. Mais contre toute attente, l'enfant est finalement décédé plusieurs heures après. Pour élucider cette affaire, Dr Kalilouli, porte-parole des médecins, a tenu à rendre public certaines informations lors d'une conférence de presse. En effet, dès la naissance, l'enfant avait des soucis respiratoires. Il s'agit d'un ictère néonatal avec des complications cérébrales qui ont nécessité un placement en photothérapie, ce qui aurait sûrement rendu l'enfant inconscient. Quelque temps après, une aide infirmière informe que l'enfant est mort sans toutefois aviser la sage-femme ni le médecin de garde ce jour-là. Ces médecins étaient occupés par un autre accouchement. Conduit de ce fait à la morgue, les services de la morgue vont constater que le nouveau-né est toujours en vie. Et ils ont tout de suite alerté le personnel de la pédiatrie pour vérifier que l'enfant était bel et bien en vie. Ramené en service de néonatologie, l'enfant âgé d'une quinzaine de jours a finalement succombé après plusieurs heures passées en réanimation. Le vendredi dernier, le père du nouveau-né a décidé de porter plainte au commissariat central de Koualak. Le commissaire s'est lui-même rendu dans le centre hospitalier pour s'imprégner de la situation. Le procureur de la République a quant à lui ouvert une enquête selon un communiqué publié au Sénégal. Au Kenya, une fillette de 6 ans a été torturée à mort par son père et sa belle-mère. Les détectives des homicides ont fait une percée majeure en élucidant le mystère du meurtre de Beverly Muno Musioki, 6 ans, qui a été brutalement tué par son père Robinson Musioki et sa belle-mère Rose Muleti le 24 août 2020 au Kenya. La mineure, qui était au centre d'une longue bataille entre ses parents séparés, est décédée subitement le 24 août 2020 alors qu'elle vivait avec son père Mlolongo dans le comté de Machako. Dans un rapport déposé au poste de police de Mlolongo, la fillette s'était plainte de douleur à la poitrine et avait été déclarée morte à son arrivée à l'hôpital Mater de Nairobi. Une autopsie effectuée plus tard par 4 médecins, dont le pathologiste du gouvernement Johansen Odio, a révélé qu'elle était décédée des suites de blessures traumatiques. La direction des enquêtes criminelles, DCI, dans un communiqué du lundi 9 mai 2022, a déclaré qu'après avoir mené de nouvelles enquêtes sur le meurtre qui avait auparavant été rejeté comme le travail des puissances des ténèbres, les experts en homicide ont ouvert une nouvelle boîte de Pandore liant les deux au meurtre et les a arrêtés dimanche à Emali dans le comté de Makueni. Selon la mère biologique de Beverly, Mayomi Kiamba, elle a appris la mort de sa fille par un appel téléphonique de son ex-mari qu'il a appelé le 24 octobre 2020. Il a informé qu'il se dirigeait vers le salon funéraire de Montezuma puisque leur fille était tombée malade et y est décédée. Lit-on dans le communiqué. Naomi s'est précipitée au salon funéraire pour être confrontée au corps de sa fille portant des ecchymoses sur tout le corps. Un rapport publié à l'époque par le pathologiste du chef du gouvernement, le docteur Johansson Odoa, indiquait que la cause du décès était un traumatisme contondant, laissant entendre que l'enfant était décédé des suites de blessures correspondant à un cas de maltraitance d'enfant. Les enquêtes menées par les détectives des homicides indiquent que suite à la séparation amère des parents de Beverly, un tribunal pour enfants avait ordonné que Robinson reste avec les enfants du 29 octobre 2019 au 5 décembre 2020 avant de les rendre à leur mère. C'était la dernière fois que Naomi a vu sa fille vivante car son ex-mari, ingénieur au Kenya Pipeline, n'a jamais rendu les enfants et a cessé de répondre à ses appels. À son insu, Robinson avait épousé une autre femme et avait aménagé avec elle dans un pays inconnu.
Naomi est retournée au tribunal le 16 décembre 2019 et a obtenu un mandat d'arrêt contre Robinson qui a été signifié au commissariat de la zone industrielle d'OCS. Robinson était introuvable jusqu'à près d'un an plus tard lorsqu'il a appelé Naomi avec la nouvelle dévastatrice de la mort de leur fille. Après 16 ans d'attente, lui par contre, il meurt 3 mois après la naissance de ses jumeaux. Un homme de nationalité nigériane identifié comme Chinedu est décédé 3 mois après que sa femme a donné naissance à des jumeaux. Selon les médias locaux, le couple attendait d'avoir un enfant depuis 16 ans après leur mariage. Le beau-frère du défunt, Igwe Iedioa, s'est rendu sur Facebook le vendredi 6 mai pour le pleurer. Il a révélé à quel point le défunt aimait tellement sa sœur malgré le fait qu'il n'avait pas eu d'enfant depuis 16 ans. Les mots me manquent. J'ai le cœur brisé par la mort soudaine de mon beau-frère, le prince Chinedu. Il aimait tellement ma sœur et l'a soutenu pendant les 16 années d'attente du Seigneur pour avoir un enfant. Seulement 3 mois après que Dieu ait répondu à leur prière avec des jumeaux, garçon et fille, maintenant il n'est plus, a-t-il écrit. En Côte d'Ivoire, le général Camille Makosso vient encore de donner des nouvelles de ses nouvelles invités sur une chaîne de télévision. Le père de la marmaille s'en est pris violemment à un animateur parce que ce dernier lui aurait lancé des propos qu'il n'a pas appréciés. Invité à l'émission Fafa de la chaîne Ivoire Musique TV, Makosso n'a pas pu se retenir face à une question d'un animateur. Très énervé par certaines remarques, il a serré l'école de l'animateur nommé Anaconda avant de le menacer. Réputé pour ses questions directes à voix assez gênantes aux invités de l'émission, Fafa, l'animateur Anaconda, a encore fait une autre sortie et là sur le pasteur Camille Makosso. Homme très actif sur les réseaux sociaux, il a été amené à se prononcer sur le scandale qui secoue actuellement la toile, l'affaire Dubaï Porta-Potty. Depuis ce scandale, les influenceuses sont beaucoup pointées du doigt sous prétexte qu'elles s'adonnent à cette pratique pour le luxe. L'animateur a soutenu lors des échanges que le général Makosso a le même comportement que toutes ces influenceuses. Tu as le même comportement que ces mangeuses de caca, on te voit jeter beaucoup d'argent sur ton lit, faire des vidéos avec beaucoup d'argent, tu vas aussi à l'extérieur, on ne voit pas ce que tu vas faire, a-t-il fait entendre. Il a également signifié que l'homme de Dieu n'est pas un défenseur de la Côte d'Ivoire comme il prétend l'être. Est-ce que toi tu défends la Côte d'Ivoire? Tu es allé récemment défendre le Cameroun contre la Côte d'Ivoire? Non, ces remarques de l'animateur Anaconda ont mis l'aîné de Lolo Beauté en colère jusqu'à ce qu'il perde le contrôle. Très remonté, le général Makosso a d'abord menacé de gifler l'animateur en pleine émission avant de le saisir par l'école. L'animateur Anaconda est connu pour ses questions sans tabou, sans gêne aux invités de l'émission Fafa. Dans cette même veine, il avait réussi à mettre Bleu Brigitte, l'influenceuse d'Oxy Yao, sur les nerfs. Elle avait même failli quitter le plateau de l'émission. Nous sommes au Ghana, un homme du nom de Oki qui vit à Tantokrom dans le district sud d'Amansi dans la région d'Ashanti au Ghana a mis enceinte la sœur cadette de sa femme. La jeune fille appelée Eno, racontant son histoire sur la radio locale au Yerepa à Futuo, le jeudi 28 avril 2022 a révélé que le mari de sa sœur est le père de son enfant. Le mari de ma sœur, Oki, est le père de mon enfant. Il a couché avec moi 3 fois, a-t-elle déclaré. Eno a expliqué qu'elle vivait avec eux, sa sœur et son mari, mais ils l'ont accusé de vol et l'ont ensuite renvoyé. Je vivais avec eux, mais ils m'ont accusé de vol et m'ont viré. Oki est venu voir ma mère pour l'informer que ma sœur enceinte est faible et ne peut pas travailler. Il m'a demandé de venir m'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche, alors je suis retourné chez eux, a-t-elle expliqué. Je dormais dans le salon pendant que ma sœur et son mari dorment dans leur chambre. Une nuit, il est venu dans le salon et a couché avec moi. Il m'a fait ces choses 3 fois, s'est lamenté Eno. Oki, dans un entretien téléphonique avec Ayuntana, l'animatrice de l'émission, a avoué qu'il avait couché avec la fille, mais il n'était pas le père de son bébé. J'ai couché avec elle, mais je ne suis pas responsable du bébé. Je veux que nous procédions à un test ADN pour confirmer s'il s'agit bien de mon enfant. Je lui donnerai ma maison et mes propriétés si cela prouve que je suis le père du bébé, a indiqué l'homme. Voilà, amis auditeurs, pour notre JP d'hiver pour le rendez-vous de cette semaine.